La France a tout pour réussir. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, on est ensemble pour une heure encore. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite rejoindre pour entamer cette deuxième heure Thibaut François qui nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, comment est-ce qu'on juge ce marché en ce début de semaine, post-rapport sur l'emploi, avant la Banque Centrale Européenne et l'inflation américaine qui émailleront la semaine, un marché toujours aussi attentiste. On vient effectivement de repasser en territoire négatif, mais enfin, plus 0,02%, c'est déjà pas grand-chose. Et surtout, dans un volume de transactions qui est encore famélique, on vient tout juste de franchir les 400 millions d'euros négociés. Ouais, effectivement, on a des volumes qui sont assez faibles sur l'indice parisien, mais l'indice parisien tient quand même très très bien. On est parti quand même négatif ce matin. On avait plein de raisons de prendre des bénéfices ce matin et finalement le CAC repasse dans le vert. On est quand même sur des performances assez exceptionnelles depuis le début de l'année. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. On est drivé aussi par les flux. Les flux sont toujours très positifs sur les actions européennes, notamment sur la partie ETF. Et vous le disiez à l'instant, on part sur une semaine qui est assez chargée. Alors on a eu l'emploi US qui a été plutôt bon, même si un petit peu en dessous des attentes la semaine dernière. Mais cette semaine, on a quand même l'inflation qui va sortir jeudi avec la réunion de la BCE. L'inflation, c'est ce qui est regardé par les différents institutionnels depuis de nombreux mois. Est-ce que l'inflation repart ou pas? Là, on va avoir confirmation ou non du retour de l'inflation. Et en fonction de ça, est-ce que les taux vont continuer à être aussi bas? Est-ce que la politique américaine, donc la politique de la Fed, va être aussi accommodante dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on va ralentir, notamment est-ce qu'on va mettre fin à ce tapering aux États-Unis? La BCE aussi devrait aussi s'engager un petit peu sur ces taux cette semaine, et donc est-ce qu'elle, à mon avis, elle sera toujours très accommodante en tout cas sur les prochains mois. Donc tout ça est à prendre en considération cette semaine. Et ce matin, pour parler un petit peu des valeurs dans le CAC 40, on a quand même des prises de bénéfices assez marquées sur les entreprises, on va dire dites technologie. On retrouve en bas du palmarès notamment les Dassault Systèmes, les Worldline, les Atos, les STM qui perdent toutes entre 0,5 et 1%, notamment à cause de cette taxation mondiale de 15% sur les entreprises technologiques. Donc ça pèse un petit peu sur l'indice CAC 40 ce matin, mais je trouve que globalement le marché quand même tient très très bien sur l'indice parisien. Bon, en dehors donc de tout cela, qu'est-ce qui vous intéresse entre guillemets le plus? Qu'est-ce que vous avez devant le nez dans le scope quoi en ce moment? Ce qui est incroyable sur le marché, et c'est ce qui rend la période particulièrement excitante, c'est que on a un marché qui est au plus haut sur le CAC. On est pratiquement sur les plus hauts depuis historique sur l'indice CAC 40. Donc on pourrait s'attendre à ce que le marché soit très très cher. Alors oui, il y a des indices, des secteurs qui sont très très chers sur le marché, notamment le luxe qui ne fait que monter depuis 5 ans sans prise de bénéfice, ce qui est juste incroyable. Alors le luxe, c'est des performances économiques qui sont très fortes. C'est des chiffres d'affaires qui ont progressé sur 5 ans de plus de 50% et des résultats qui ont progressé de plus de 75% sur 5 ans. Donc ce sont des performances économiques exceptionnelles. Par contre, d'un point de vue boursier, ce sont des titres qui ont fait x4 ou x5. Donc ça veut dire que la performance boursière est largement supérieure à la performance économique. Donc ça, sur la durée, ce n'est pas durable. Donc effectivement, on a un marché qui est très cher sur cette partie sectorielle. Par contre, à côté de ça, on s'aperçoit qu'il y a encore des secteurs qui sont totalement délaissés par les investisseurs, mais vraiment totalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un nombre d'OPA incroyable sur le marché. On a un TSI aujourd'hui qui gagne plus de 30%. La semaine dernière, c'était SFL, donc la foncière lyonnaise, qui prenait presque 50%. On a eu une OPA sur Devoteam, on a eu une OPA sur Group Open, on a eu une OPA sur le fromage Ribelle, on a une OPA en cours sur Natixis. Aujourd'hui, on s'aperçoit que de nombreuses entreprises peuvent sortir de la cote parce qu'elles ne sont pas à leur prix. Il y a des dizaines d'entreprises, des dizaines de dossiers qui sont avec des EBITDA qui sont en dessous de 5 fois
pour 2021. Tout ça alors que la croissance sur 2021 et 2022 est attendue en forte hausse. Donc on s'aperçoit qu'on a un marché qui est complètement incroyable, avec un plus haut sur le CAC 40 ou presque sur l'historique. Et donc on s'attendrait à ce que l'ensemble des secteurs soient vraiment à des prix délirants, sauf que non. En fait, on a encore des secteurs qui sont totalement délaissés par le marché. Les matières premières sont encore très loin de leur plus haut historique. La santé, c'est encore très loin des plus hauts historiques. Les médias, les banques, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est surprenant. Donc le CAC 40 est sur des plus hauts historiques, mais on a encore un nombre incalculable d'opportunités sur le marché. Et c'est ce qui nous rend assez optimistes, en tout cas d'un point de vue sectoriel sur certains secteurs, sur les prochains mois. Donc oui, le CAC 40 est haut, oui, certains secteurs sont chers, mais il y a encore énormément d'opportunités sur le marché, et c'est ça qui est intéressant sur le marché actuel. Voilà donc pour le regard proposé sur le marché en ce moment par Thibaut François depuis Fastia Capital. Très bonne journée sur le marché. Thibaut, le CAC à 6518 points qui grignote 0,04%. Dans l'actualité, c'était attendu ce week-end à Londres. Le G7 Finance a conclu un accord sur